merci à vous d'être venus. Alors, on va vous lire ce soir avec François un livre pauvre qu'on a fait ensemble. C'est notre 3e livre ensemble, pauvre. Il y en a un qu'on s'est rencontré il y a 3 ans, c'est dit tout à l'heure. Et on a fait Cadence qui est sorti il y a 2 ans. On a fait un autre petit livre, on a fait juste 2 exemplaires. Et celui-ci, qui est vraiment un livre pauvre, donc François vous montre. Voilà, c'est ma montreuse, François. Et c'est un texte Je ne peux tout voir que François m'avait montré en même temps que Cadence il y a 3 ans. Oui. Et en me disant choisis entre Cadence et Je ne peux tout voir, et je n'ai pas choisi. Elle n'a pas pu choisir. Voilà, j'ai pas pu choisir, on a fait les 2. Et on a pris le temps, on se disait comme le bon vin tout à l'heure, de laisser mûrir Je ne peux tout voir pour qu'il arrive. Donc les dessins ont été faits l'année dernière en Provence. Voilà, le livre a pris le temps qu'il lui fallait pour mûrir. Et en fait, quand François, il m'a dit tout à l'heure, je découvre le livre aujourd'hui, en fait, quand il a reçu le livre, il a refait évoluer le texte en fonction du dessin. Donc c'est vraiment un texte et un dessin qui ont été pensés ensemble et voilà, ils ont été et réactualisés en fait aujourd'hui par la lecture. Enfin voilà, ça c'est. Pour la lecture aussi. Et tu as découvert le livre. Et moi, j'ai découvert le livre aujourd'hui. Donc, un grand merci à François. C'est un grand honneur pour moi de travailler avec lui. C'est lui qui m'a fait entrer dans la collection des livres pauvres de Daniel Lewers. On a fait aussi un livre avec Philippe Hanoch, qui est là ce soir, qui est présent sur la petite table. Et on va en faire un autre parce que maintenant, ça joue comme ça. Et la collection Daniel Lewers a demandé à Philippe Hanoch un livre pauvre pour une exposition dédiée. Et Philippe est revenu me demander de travailler avec lui. Donc voilà, c'est toute une histoire qui continue sur ces livres d'artistes. Et Raphaël Dormois qui est là ce soir, on a fait aussi un livre, mais qui n'est pas un livre pauvre, qui est un livre riche, puisqu'on a fait de la linogravure, on a travaillé dessus. Voilà. Donc merci François. Alors, le titre, ça s'appelle donc « Je ne peux tout voir ». Chorégraphie intérieure où les paroles s'incarnent Je ne peux en déplacement. Tout voir, bribe d'un seul corps. Toucher d'ombre. Comment le reconnaître? Sauver quelques instants de beauté. Je suis dans l'attente. Tandis que quelqu'un se débat. Je marche, mes gestes. Retour des femmes brunes vêtues d'une chemise bleue. À se poser dans les gestes, mon regard. Voile noir. Quel regard, quelle parole dans le jardin perdu. Quelles images. Par ces femmes méditatives. Ces femmes jeunes, grandes. Aurores silencieuses où tu verrais leur visage. Sans paletot de laine bleue boutonné à l'envers. Sensation. Elle remonte la rue, le collier. Frôle. Passage. Son cou. Nudité. Alors, nous allons vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « La pierre à 3 visages » d'Irlande. C'est un texte qui, effectivement, a été écrit en partie en Irlande. Et donc, la première partie s'appelle « La femme de la tourbière blanche ». Au départ, c'est une femme qu'on a plongée, comme c'était assez souvent le cas en Irlande au XVIIe siècle, une femme qu'on a plongée dans la tourbière, sans doute parce qu'elle avait fauté, sans doute parce qu'elle avait commis quelques crimes, et on l'a retrouvée 4 siècles plus tard. Et on l'a retrouvée dans un état de conservation tout à fait extraordinaire. Seamus Heaney, le poète irlandais, avait fait un très beau poème qui s'appelle Bog Queen, il parle justement de cette femme. Et moi j'ai voulu, d'une certaine manière, me mettre à sa place et la faire parler, elle. Donc cette femme de la tourbière blanche, nous allons vous la lire et lui donner corps d'une certaine manière, Ursula et moi-même. Depuis plus longtemps que le temps fourbu et plus profond que le puis le plus noir de terre, d'eau noir, je suis couché, coulé.
avalé. La légende écrite de mon nom a commencé sur ma Peau, par un cri obstrué, ma plongée souterraine est criblée de voix menaçantes. Les crustacés rampants en grave le tourment sur chaque parcelle de mon corps. Le brode des pieds à la tête, comme embraille une sentence. Aurais-je volé ou bien, pire encore à leurs yeux sales, m'ont enfermé là. De mémoire, on a retenu l'endroit. La tourbière blanche m'a momifié, j'ai été digéré. Les racines m'ont épousé, ma nuit de noces t'était La lune, son lait moussant de suie, s'est insinué à travers peaux et tissus jusque dans les caves secrètes de mes lèvres à mon ventre. Peut-être un jour un baiser, que les forêts du dessous pourrissent en moi et fermentent. Alors mon ivresse sera un diadème brillant, Alors mon ivresse sera un diadème brillant. un feu de sapin qu'avive la Feu de pluie, sapin fumant, qu'avive la humide, pluie, fumant, humide, attisera la flamme épaisse de la boue attisera sur mes la seins flamme épaisse de la boue sur mes seins. et confondra ma langueur à ma mémoire confondra brou ma de langueur noix. À ma mémoire brou de noix. Mes rêves s'égrènent sur le fil de mon collier d'ambre. Ils m'allègent de mes propres excès. Captive, je me joue à la Il fragilité. m'allège de mes propres excès. Captive, je me voue à la Ces fragilité. liens, Ces liens, ils serpentent à ils travers de ma nuit. serpentent au travers de ma nuit. Ce sont de fines radicelles. Écloses, Écloses, ces petites fleurs que je cueillais enfant, qu'il m'avait offertes que je cueillais enfant, qu'il m'avait offert et que j'avais cachées dans cette poche et que de j'avais mon caché manteau de laine. dans cette poche de mon manteau de laine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous mes ongles, il n'y a plus de couleur. Pétales desséchés, poudre de baie goûtée sur ses lèvres. Alors, J'essuie sa bouche. Mon sommeil opaque s'éclaire. Tisse. C'est à fort coup de bêche qu'on m'a retrouvée. elle brûle lentement, elle dégage une fumée bleue pâle et rougeoyant. La tourbe est une fois encore dans mon crâne comme un amour qu'on vole, qu'on dérobe. C'est un arrachement. Je sens. C'est une autre naissance. Entre mes cuisses intactes, le froid des ouvriers. Je suis nue sous leurs yeux, délier ma tresse de cheveux. Voilà, donc ce texte de cette femme à la tourbière blanche. Alors je vais vous lire maintenant un extrait d'un texte qui s'appelle Tempus fugit, toucher d'ombre. C'est un texte pour voix et pour son. Donc vous allez entendre la voix électronique et puis ma propre voix sur ce texte Tempus fugit, toucher d'ombre. Ligne seule d'un corps mis à nu comme au matin, retenu par la lumière d'aube, elles apparaissent après que mes gestes eurent appris seulement à se poser dans tes gestes, mon regard dans ton regard, au matin, retenu par la lumière. Ligne seule d'un corps mis à nu, Orphée revient, Orphée au solo, au cœur rauque, errant, qui a derrière les limites aiguës fait vibrer le gong du homme, Orphéo révélateur, Orphéo homme et chant. Orphéo, âme, corps, au plus nu de la voix, bruissement d'homme. Qu'il n'y ait plus de rédice
En toi comme en miroir il y en a 100. Et toi l'homme, eh oui, toi muet, parle. Que chaque murmure retisse son visage, les images débordant des linceuls amoureux. Orphée renonce au corps perdu, écoute encore, Orphéo, le froissement des accents, des voix au spectre large. De là-bas, tu ramènes les morceaux d'une mémoire plus ancienne, plus fraîche, l'index porté à mes lèvres, une bouteille de lait renversée sur le rebord de la fenêtre. Tu nous donnes nos mots d'amour, de perte, d'espérance, nous sommes les rameaux sur le fleuve flottant, neige qui crisse, où je ne peux plus voir, tu entres dans mes yeux, tu nous donnes nos mots d'amour, de perte, d'espérance. Sur le fleuve flottant, les rameaux reviennent. Tempus fugit, touché, donc. Et pour terminer cette lecture, on va vous lire un texte que Ursula a découvert tout à l'heure. Que je ne connais même pas encore tout entier. Et qui, en fait, est un texte très ancien. C'est un texte qui, en breton, s'appelle les Ranous, comme mon nom de famille. C'est le plus ancien poème ou le plus ancien chant qu'on connaisse en langue bretonne. C'est un texte qui, en fait, s'est transmis de génération en génération, qui est un texte aussi qui a servi à entretenir la mémoire et qui a été traduit par la ville marquée au XIXe siècle dans sa somme célèbre, hein, le Barzaz-Breizh. Et j'ai toujours connu ce texte dans cette traduction, et je l'ai entendu chanter en breton par Dénès Prigent, de façon très rythmée. Et en le relisant, je me suis dit que ce serait vraiment bien si ce texte pouvait être lu et donc aussi traduit en essayant de retrouver ce rythme. Voilà, donc on va vous lire ce texte. C'est un dialogue entre un druide et un enfant. L'enfant lui pose des questions sur ce qu'est la vie, le monde, l'univers, et le druide lui répond. Et donc c'est un texte qui s'amplifie avec des répétitions, et voilà. Bel enfant du druide, réponds-moi. Que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 1, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. Seulement la nécessité, le trépas père de la douleur, il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi, que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 2, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. 2 bœufs attelés à l'essieu, à Anne, ils vont expirer, regardez comme c'est merveilleux. Seulement la nécessité, le trépas père de la douleur, il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi, que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 3, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. Il y a 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins pour l'être humain, comme pour le chêne. Il y a 3 royaumes de Merlin, pleins de fruits d'or, de fleurs brillantes, de petits enfants qui s'égayent. 2 bœufs attelés à l'essieu, à Anne, ils vont expirer, regardez comme c'est merveilleux. Seulement la nécessité, le trépas père de la douleur, il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi, que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Donne-moi le nombre 4, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. 4 pierres à aiguiser de Merlin. Elles rendent les épées plus tranchantes. Il y a 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins pour l'être humain, comme pour le chêne. Il y a 3 royaumes de Merlin, pleins de fruits d'or, de fleurs brillantes, de petits enfants qui s'égayent, 2 bœufs attelés à l'essieu, à Anne, ils vont expirer, regardez comme c'est merveilleux, seulement la nécessité, le trépas père de la douleur, il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi, que veux-tu que je t'enseigne?
Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 5, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. 5 parties de la sphère terrestre. 5 âges rythment le cours du temps. 5 rochers couvrent notre sœur. 4 pierres à aiguiser de Merlin, elles rendent les épées plus tranchantes. Il y a 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins. Pour l'être humain comme pour le chêne, il y a 3 royaumes de Merlin, pleins de fruits d'or, de fleurs brillantes, de petits enfants qui s'égayent, de bœufs attelés à l'essieu. Ils vont expirer. Regardez comme c'est merveilleux. Seulement la nécessité, le trépas perd de la douleur. Il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi. Que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 6, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. Sont 6 petits enfants de cire, sous l'emprise de la lune. Si tu l'ignores, moi je le sais. Et 6 plantes dans le chaudron. Le nain mélange la potion, son petit doigt est dans la bouche. 5 parties de la sphère terrestre, 5 âges rythment le cours du temps, 5 rochers couvrent notre sœur, 4 pierres à aiguiser de Merlin, elles rendent les épées plus tranchantes. Il y a 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins. Pour l'être humain comme pour le chêne, il y a 3 royaumes de Merlin, pleins de fruits d'or, de fleurs brillantes, de petits enfants qui s'égayent, 2 bœufs attelés à l'essieu. Ils vont expirer. Regardez comme c'est merveilleux, selon la nécessité, le trépas perd de la douleur. Il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi. Que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 7, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. Il y a 7 soleils et 7 lunes, 7 planètes et 7 éléments avec la farine de l'air. Sont 6 petits enfants de cire sous l'emprise de la lune, si tu l'ignores, moi je le sais. Et 6 plantes dans le chaudron, le nain mélange la potion. Son petit doigt est dans la bouche. 5 parties de la sphère terrestre, 5 âges rythment le cours du temps. 5 rochers couvrent notre sœur. 4 pierres à aiguiser de Merlin. Elles rendent les épées plus tranchantes. Il y a 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins. Pour l'être humain comme pour le chêne, il y a 3 royaumes de Merlin, pleins de fruits d'or, de fleurs brillantes, de petits enfants qui s'égayent. 2 bœufs attelés à l'essieu, ils vont expirer. Regardez comme c'est merveilleux, seulement la nécessité. Le trépas perd de la douleur. Il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi. Que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 8, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. 8 vents sifflent et soufflent, 8 feux brûlent, avec le feu sacré qui brille en mai sur le mont de la guerre. 8 génisses blanches comme l'écume sont à paître dans l'île profonde, les 8 bêtes blanches de la dame. Il y a 7 soleils et 7 lunes, 7 planètes et 7 éléments avec la farine de l'air. Sont 6 petits enfants de cire sous l'emprise de la lune. Si tu l'ignores, moi je le sais. Les 6 plantes dans le chaudron, le nain mélange la potion. Son petit doigt est dans la bouche. 5 parties de la sphère terrestre, 5 âges rythment le cours du temps. 5 rochers couvrent notre sœur. 4 pierres à aiguiser de Merlin. Elles rendent des épées plus tranchantes. Il y a 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins. Pour l'être humain comme pour le chêne, il y a 3 royaumes de Merlin, pleins de fruits d'or, de fleurs brillantes, de petits enfants qui s'égayent. 2 bœufs attelés à l'essieu. Ils vont expirer. Regardez comme c'est merveilleux. Seulement la nécessité, le trépas perd de la douleur. Il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi. Que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 9, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. 9 petites mains blanches sur l'autel de pierre près la tour, les armeurs, et 9 mères se lamentent et pleurent. 9 corrigans mènent la danse, tête fleurie vêtue de laine, sous la lune, autour de la fontaine. La laie et ses 9 marcassins sont à la porte de leur bauge. Ils grognent, ils creusent, ils creusent, ils grognent, ils creusent, ils grognent, ils grognent, ils creusent. Petits, petits, tous au pommier, le vieux sanglier vous enseigne. Vive on siffle et souffle, 8 feux brûlent avec le feu sacré qui brille en mai sur le mont de la guerre. 8 génisses blanches comme l'écume sont à paître dans l'île profonde, les 8 bêtes blanches de la dame. Il y a 7 soleils et 7 lunes, 7 planètes et 7 éléments avec la farine de l'air. Sont 6 petits enfants de cire, sous l'emprise de la lune, si tu l'ignores, moi je le sais. Et 6 plantes dans le chaudron, le nain mélange la potion, son petit doigt est dans la bouche. 5 parties de la sphère terrestre, 5 âges rythment le cours du temps, 5 rochers couvrent notre sœur. 4 pierres à aiguiser de Merlin, elles rendent les épées plus tranchantes. Il y a 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins. Pour l'être humain comme pour le chêne, il y a 3 royaumes de Merlin, pleins de fruits d'or, de fleurs brillantes, de petits enfants qui s'égayent, 2 bœufs attelés à l'essieu. Ils vont expirer. Regardez comme c'est merveilleux, seulement la nécessité, le trépas perdu. Il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi, que veux-tu que je t'enseigne? Chante-moi le nombre 10, les éléments qui le composent, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui.
10 vaisseaux ennemis on a vu, qui tous arrivent de Nantes. Gare, gare à vous, homme de Vannes. Et 9 petites mains blanches sur l'autel de pierre près la tour les armeurs. Et 9 mères se lamentent et pleurent. 9 corrigans mènent la danse, tête fleurie vêtue de laine, sous la lune autour de la fontaine. La laie et ses 9 marcassins sont à la porte de leur bauge. Ils grognent, ils creusent, ils creusent, ils grognent. Ils creusent, ils grognent, ils grognent. Ils creusent, petit, petit, tous au pommier. Le vieux sanglier vous enseigne. 8 vents sifflent et soufflent, 8 feux brûlent, avec le feu sacré qui brille, en mai sur le mont de la guerre. 8 génisses blanches comme l'écume sont à paître dans l'île profonde, et 8 bêtes blanches de la dame. Il y a 7 soleils et 7 lunes, 7 planètes et 7 éléments, avec la farine de l'air, sont 6 petits enfants de cire, sous l'emprise de la lune. Si tu l'ignores, moi je le sais. Et 6 plantes dans le chaudron, le nain mélange la potion, son petit doigt est dans la bouche. 5 parties de la sphère terrestre, 5 âges rythment le cours du temps, 5 rochers de notre sœur, pierres à aiguiser de Mérin, pierres à aiguiser de Mérin, elles rendent les épées plus tranchantes. Il y a 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins pour l'être humain comme pour le chêne. Il y a 3 royaumes de Merlin, pleins de frideurs, de fleurs brillantes, de petits enfants qui s'égayent, de beaux ateliers à l'essieu. Ah, ils vont expirer, regardez, comme c'est merveilleux. Seulement la nécessité. Le trépas, père de la douleur. Il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi. Que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 11, les éléments qu'il compose, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. Ce sont 11 prêtres harnachés qui tous s'en arrivent de Vannes. Ils ont leurs épées brisées et leurs chemises ensanglantées et des béquilles de coudrier, plus de 300 qu'ils portent à 11. 10 vaisseaux ennemis on a vu, qui tous arrivent de Nantes. Gare, gare à vous, homme de Vannes. 9 petites mains blanches sur l'autel de pierre près la tour les armeurs. Et 9 mères se lamentent et pleurent. 9 corrigans mènent la danse, tête fleurie, vêtue de laine, sous la lune autour de la fontaine. La laie et ses 9 marcassins sont à la porte de leur bauge. Ils grognent, ils creusent, ils creusent, ils grognent. Ils creusent, ils grognent. Ils grognent, ils creusent, petit, petit, tous au pommier. Le vieux sanglier vous enseigne. 8 vents sifflent et soufflent, 8 feux brûlent, avec le feu sacré qui brille en mai sur le mont de la guerre. 8 génisses blanches comme l'écume sont à paître dans l'île profonde, les 8 bêtes blanches de la dame. Il y a 7 soleils et 7 lunes, 7 planètes et 7 éléments, avec la farine de l'air, sont 6 petits enfants de cire, sous l'emprise de la lune. Si tu l'ignores, moi je le sais. Les 6 plantes dans le chaudron, le nain mélange la potion, son petit doigt est dans la bouche. 5 parties de la sphère terrestre, 5 âges rythment le cours du temps, 5 rochers couvrent notre sœur, 4 pierres à aiguiser de Merlin, elles rendent des épées plus tranchantes. Il y a 3 parties dans le monde, 3 commencements et 3 fins, pour l'être humain comme pour le chêne. Il y a 3 royaumes de Merlin, pleins de frideurs, de fleurs brillantes, de petits enfants qui s'égayent, de beaux ateliers à l'essieu. Ils vont expirer, regardez comme c'est merveilleux. Seulement la nécessité. Le trépas perd de la douleur, il n'y a rien avant, rien de plus. Bel enfant du druide, réponds-moi. Que veux-tu que je t'enseigne? Que veux-tu donc que je t'apprenne? Chante-moi le nombre 12, les éléments qu'il compose, jusqu'à ce que je les connaisse aujourd'hui. Il y a 12 mois, 12 signes, et avant l'antépénultième, le Sagittaire qui tire sa flèche. Les 12 signes se font la guerre. La vache noire au front d'étoiles sort de la forêt des dépouilles. La pointe de la flèche dans le cou, elle saigne comme un porc qu'on égorge tout en beuglant la tête levée. Le corps sonne, feu et tonnerre, pluie, vent et feu, tonnerre et feu. Plus rien de rien, plus d'éléments. Voilà, merci de votre attention.